Imagine que tu passes des mois à accumuler de la colère, de la frustration, des rancœurs, et qu'au moment précis où tu pourrais tout lâcher sans risque apparent, ton cerveau te tend un piège élaboré qui peut te coûter des opportunités professionnelles pendant des années. C'est exactement ce qui se passe dans l'entretien de sortie. Et en moins de 5 minutes, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau sabote cette situation avec une précision redoutable et comment ne plus jamais tomber dans ce piège. Mais il y a quelque chose que presque personne n'explique sur ce moment précis, ce qui sépare ceux qui quittent une entreprise en préservant leur capital professionnel de ceux qui le dilapident en quelques phrases, et ça arrive dans quelques minutes. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, tu as donné ta démission, tu es à quelques jours de la liberté. Et là, HR t'envoie une invitation calendrier. Entretien de sortie, 30 minutes. Ils te disent que c'est confidentiel, que ton retour va aider à améliorer l'environnement de travail. Ils ont l'air sincèrement intéressés. Et toi, parce que tu pars, parce que tu penses que tu n'as plus rien à perdre, parce que tu t'es tu pendant des mois, tu leur dis tout. Le manager partial, le projet mal géré, la promotion que tu méritais, la culture toxique dont tout le monde parle en privé mais jamais à voix haute, et là ton cerveau vient de commettre une erreur qui va te suivre bien au-delà de ce dernier jour. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a activé quelque chose qu'on appelle le relâchement cognitif. C'est un phénomène bien documenté en psychologie. Quand on perçoit qu'une contrainte sociale disparaît, ici, la relation employeur-employé, le cerveau interprète ça comme une zone de sécurité totale. Il baisse la garde, il arrête de filtrer, il dit enfin ce qu'il pense vraiment. Et dans ce moment de relâchement, il confond la liberté de parole avec l'absence de conséquences. Ce sont deux choses radicalement différentes. Voilà ce qui se passe vraiment dans cet entretien. Tu crois parler à une oreille bienveillante? Tu parles en réalité à un système de documentation. Tout ce que tu dis est noté dans ton dossier employé. Le dossier officiel, celui qui reste stocké pendant des années dans les bases de données RH. Ce dossier peut être consulté lors des vérifications de référence, lors des évaluations de réembauche, lors des processus de recrutement par des entreprises que tu n'as jamais vues. Tu croyais vider ton sac, tu dictais ta réputation professionnelle pour les années à venir, et voici la partie que la plupart des gens ne voient pas. Ce n'est pas que les RH vont lire mot pour mot tes griefs à ton futur employeur. Le risque légal les en empêche généralement. Mais ce qui se passe, c'est que quand un recruteur appelle pour une vérification de référence, la personne RH ouvre ton dossier. Elle voit les dates, le titre, l'éligibilité à la réembauche, et juste là, à la fin du dossier, un résumé de ton entretien de sortie. Si ce résumé dit « départ cordial, évolution de carrière, cité comme raison principale », c'est neutre, c'est propre. Si ce résumé dit « insatisfaction significative exprimée envers le management direct, préoccupation culturelle soulevée, sentiment d'avoir été mis de côté pour une promotion, tu n'es pas éliminé. On choisit simplement quelqu'un d'autre. Parce que dans un processus de recrutement compétitif, une hésitation suffit. Et cette hésitation, tu l'as créée toi-même des mois ou des années avant, dans une salle de réunion où tu pensais ne plus avoir d'enjeu. Il y a un biais cognitif très précis derrière tout ça, on l'appelle le biais de fausse sécurité. C'est notre tendance à sous-estimer les conséquences futures quand on perçoit une absence de risque immédiat. On part, on pense que le chapitre est clos et on agit comme si ce moment n'avait plus de poids. Mais les systèmes d'information RH, eux, ne ferment jamais le chapitre, ils le gardent ouvert en attente. Et si ça vient de faire tilt, si tu vois déjà comment cette prise de conscience change ta façon d'aborder ta sortie professionnelle, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Alors, comment reprogrammer ce réflexe ? La première étape, c'est de changer le cadre mental dans lequel tu entres dans cet entretien. Au lieu de te dire « enfin je peux dire ce que je pense », dis-toi « c'est la dernière impression professionnelle que je laisse dans ce système ». Ce recadrage change tout. Parce que le cerveau humain est naturellement plus prudent quand il sait qu'une impression est en jeu que quand il pense être invisible. Concrètement, ce que tu dis dans cet entretien doit être court, générique et impossible à documenter de façon négative. Si on te demande pourquoi tu pars, j'ai trouvé une opportunité qui correspond à la prochaine étape de ma carrière. C'est ennuyeux, c'est le but. Ce qui est ennuyeux ne se résume pas en signaux d'alerte. Si on te demande des retours sur le management, j'ai eu une relation de travail productive avec mon équipe. Si on insiste sur la culture, chaque organisation a des axes de progression. Je souhaite bonne continuation à l'équipe. Ces réponses ne sont pas des mensonges. Ce sont des non-réponses délibérées. Tu n'es pas là pour mentir, tu es là pour ne pas fournir de munitions à un système que tu ne contrôles plus. Il y a une dimension supplémentaire que presque personne n'anticipe. Que se passe-t-il si l'entreprise est rachetée dans 3 ans? Que ces systèmes RH sont fusionnés avec ceux d'un groupe plus grand? Que tu candidatures dans cette nouvelle entité sans même savoir que ton ancien dossier a migré avec elle, les fusions d'entreprises consolident les bases de données. Les services de vérification de référence ont des accords avec des plateformes d'authentification employeur, tes commentaires d'entretien de sortie peuvent voyager bien plus loin et durer bien plus longtemps que tu ne l'imagines jamais. Et voilà la prise de conscience centrale.
On confond souvent honnêteté et contexte approprié. L'honnêteté sur une expérience professionnelle négative a sa place, dans un avis anonyme en ligne, dans une conversation privée avec un collègue de confiance, dans un message direct à quelqu'un qui a besoin d'entendre la vraie histoire. Mais cette honnêteté n'appartient pas à une salle de réunion RH avec un carnet de notes et une base de données qui archive tout indéfiniment. Le lieu change tout, et ton cerveau, piégé par le relâchement cognitif, oublie de faire cette distinction au moment le plus important. Les professionnels qui sortent d'une entreprise en préservant leur capital, ceux qui restent éligibles à la réembauche, ceux dont les références sont propres, ceux qui gardent toutes leurs portes ouvertes, traitent l'entretien de sortie comme leur dernière performance, pas leur dernière confession. Ils sourient, ils remercient, ils gardent sa cour et oubliables, et ils sortent en sachant exactement ce que leur dossier dit d'eux, ennuyeux, professionnel, propre. Parce que dans ce système, ce que tu gardes pour toi a plus de valeur que ce que tu révèles. Si cette vidéo t'a donné une idée que tu vas vraiment appliquer, si tu sors d'ici en voyant cet entretien différemment, clique sur like. C'est la meilleure façon de me dire que ce type de contenu vaut la peine d'être fait. Et ça aide vraiment.